Mbote Nabiso et soyez les bienvenus à l'opération Yeona Dabit. L'opération qui consiste à expliquer les apocalypses. Nous allons lire aujourd'hui Daniel chapitre 7, le verset 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 fois 10 000 se tenaient devant lui. Les tribunaux prirent place, et des livres furent ouverts. Ici, Daniel voit la description du tribunal. Comment est le tribunal? Il décrit, et dans cette description, nous avons 5 éléments à expliquer, disons 4. Le premier élément, il dit, il y avait un fleuve de feu qui coulait devant Dieu. Alors, la question c'est, que représente ce fleuve de feu? Est-ce qu'il y avait vraiment un feu? L'eau qui coulait, c'était du feu? Alors, pour répondre, nous avons fait recours à Apocalypse et nous disons ici que le tribunal que voit Daniel, c'est le même tribunal que voit l'apôtre Jean. Dans Apocalypse chapitre 4, le verset 5 et 6, on nous dit qu'il n'y a pas un fleuve de feu. On dit qu'il y a un fleuve en cristal et en verre, donc capable de refléter des rayons. Mais pourquoi Daniel voit du feu? Eh bien, au verset 5, on dit qu'il y a les 7 esprits de Dieu qui sont là sous forme de flammes. Alors, certainement, il y a eu un reflet de ces flammes dans cette mer en cristal et en verre qui s'est reflété, et l'esprit a permis à Daniel de voir du feu. Et attention, le feu ici, c'est l'esprit de Dieu. Et les 7 lampes qui brûlent sont appelées les 7 esprits de Dieu. Donc ici, Daniel voit l'esprit de Dieu qui est un feu. Et le but du feu, on revient sur Daniel, où on lit Psaume 50, verset 3, Psaume 97, verset 3, on dit le feu c'est pour dévorer. Et l'esprit de Dieu joue le même rôle. En réalité, quand on va arrêter les bêtes, ce ne sera pas quelqu'un qui va les attraper. Dieu va se servir de son esprit, qui est sa force agissante pour terrasser ses ennemis. Donc ici, le feu ou cet esprit de Dieu, c'est la force que Dieu utilise pour terrasser, pour mettre un terme au banditisme de ses ennemis. En quelque sorte, c'est un moyen que les tribunaux utilisent pour rendre justice. Le deuxième élément, on dit 1000 milliers et 10 000 fois 10 000 le servaient. Jean aussi a vu la même chose. Apocalypse chapitre 5, verset 11, il dit des myriades, des myriades. Donc ça prouve encore la divinité de Dieu. Il n'est pas vraiment un petit Dieu, mais c'est un Dieu qui est servi par des myriades, des myriades. Donc Dieu n'est pas seul, Dieu a beaucoup de serviteurs, beaucoup d'adorateurs. Ces créatures sont là à son service pour l'adorer et pour célébrer sa divinité. Le point 3, on dit le tribunal prit place. Alors ça veut dire que le jugement va maintenant commencer. Et, commencer ici, c'est le début du jugement. Ils vont prendre des décisions, ils vont traiter une affaire. Et l'affaire ici, c'est l'affaire du royaume. Et ça c'est lié aux 4 bêtes. Et le tribunal va donc juger les 4 bêtes et prononcer un verdict que nous allons écouter à la suite. Alors, le dernier élément, on nous parle des livres qui furent ouverts. Donc, vous vous rendez compte que Dieu ne juge pas arbitrairement, il a tout préparé. Il y a des livres, même depuis l'époque de Moïse, il parle du livre de vie. Et dans l'Apocalypse, on nous montre aussi des livres.
Donc Dieu ne juge pas les gens de façon subjective. Il avait déjà tout préparé en vertu avec ses lois qu'il a créé le monde. Dieu va s'appuyer sur ces lois pour juger les quatre bêtes. Et nous allons voir que les quatre bêtes vont tomber devant les lois de Dieu. Parce que le système politique international, c'est, puisqu'il s'agit de ça, les quatre bêtes, il n'applique pas les lois de Dieu. Il déroute les hommes de loi de Dieu. Voilà pourquoi Daniel était terrifié, parce que l'interprétation des lois que la bête sauvage vote va à l'opposé des lois de Dieu. On prend juste l'exemple de lesbianisme qu'on est en train de faire la promotion, l'homosexualité qu'on est en train de faire la promotion. Et dernièrement, on a vu une femme qui a mis au monde tout seul sans un mari. Il va juste dans un laboratoire pour acheter les spermatozoïdes, qu'on va l'inséminer et il va accoucher un enfant qui n'a pas de père. Et ce sont ces lois-là que ce système de choses politiques actuelles est en train de faire la promotion. Donc, face à ce comportement, face à cette façon d'agir, la corruption, le banditisme politique, le vol, le pillage, les guerres planifiées, euh, 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 l'occultisme qui s'acharne contre le peuple en mangeant des êtres humains, en égorgeant des êtres humains pour se servir de leur sang. Euh, voilà la terreur que le système politique actuel est en train de faire dans ce monde, devant les livres de Dieu, devant les lois de Dieu, les quatre bêtes vont tomber et on va leur ravir le pouvoir. C'est le verdict qu'on va voir la prochaine fois. Donc voilà, Daniel chapitre 7, le verset 10, c'est le tribunal qui se met en place. On nous montre des outils que le tribunal va se servir, l'Esprit de Dieu pour arrêter les bandits et la parole de Dieu pour leur mettre face à leur bavure, pour leur dire qu'ils se sont comportés de façon injuste et méchante. Ils méritent donc d'être destitués. Merci, à demain.